Le paradoxe des relations narcissiques, que dis-je, le paradoxe, l'un des nombreux paradoxes des relations narcissiques, c'est que la personne qui subit le comportement narcissique culpabilise et se reproche très souvent elle-même d'être égoïste, d'être narcissique. Et d'ailleurs, c'est une question qui me pose régulièrement. Alors que la personne narcissique, elle se plaint et elle gémit constamment d'être maltraitée. Et dans cette vidéo, je vais parler d'une des façons fondamentales dont cela se manifeste et d'un des aspects quasi impossibles de la relation narcissique qui est lire dans les pensées. Avant de commencer, souvenez-vous de vous inscrire à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, de cliquer sur la petite cloche pour être averti lorsque je mets une nouvelle vidéo en ligne et bien entendu, mettez un pouce bleu si vous aimez. Dans une relation narcissique, que ce soit avec un ou des parents ou des amis ou un ou une compagne, vous n'êtes jamais perçu comme une personne, comme un être humain distinct, comme quelqu'un qui a ses propres expériences, perceptions, croyances, besoins, conditions physiques, préoccupations, etc. Tout ça, c'est du vent, ça n'existe pas, ça n'est tout simplement pas valable, ça n'est pas enregistré. Et ça peut mener à des situations extrêmement étranges où vous pouvez être devant une autre personne, même une personne qui prétend vous aimer. Vous êtes en train de pleurer, vous êtes en train de souffrir, vous êtes triste ou vous venez de passer au travers de quelque chose de douloureux et vous ne savez pas si vous allez être remarqué, si ça va être remarqué, si vous allez avoir de l'empathie en retour, ou si on observera qu'il se passe quelque chose, enfin, bref. Déjà là, d'un côté, vous ne savez même pas si ça va être enregistré. Et le pire, c'est que ça n'est pas constant, c'est pas une constance. Alors, je veux dire, je sais pas, moi, j'avais mon grand-père maternel qui était très, très extrêmement dur. Et lui, pour lui, les pleurs, machin, etc., il le remarquait pas. C'était pas son truc. C'était un homme blanc, un vrai, etc. Donc tout ça, il le remarquait pas. C'était un truc que les femmes font, que les enfants font, et il n'était pas de la génération, il n'était pas du genre à s'inquiéter de ça. Mais c'était constant, vous voyez. C'était pas un jour oui, un jour non. Parce qu'avec une personnalité narcissique, quand vous êtes en face d'une personne narcissique, alors déjà, vous savez même pas si vous allez être remarqué ni rien. Et après, vous pouvez un jour, en train de pleurer, la personnalité narcissique va être gentille, va vous dire des mots apaisants, va vous donner un mouchoir, va vous dire qu'elle comprend pourquoi vous pleurez. Et la prochaine fois que vous pleurez, il va lever les yeux au ciel, oh là là, t'es ridicule, t'es trop sensible, et vous faire ressentir qu'en fin de compte, vous exagérez et vous n'avez pas le droit d'agir de cette façon et de vous sentir de cette façon. C'est encore votre imagination. Et ça, c'est typique de toute relation narcissique, que vous allez avoir des réactions différentes à une même action, à un même principe de base. Quand on parle d'une personne narcissique que vous aimez, éventuellement, de qui vous vous souciez, que ce soit votre compagnon, compagnonne, ça se dit ça, ou membre de votre famille, vous lui faites confiance, vous vous souciez d'elle, et donc vous finissez par croire que le problème c'est vous, et vous intériorisez toutes ces choses incohérentes, la façon dont elles se comportent, et puis vous vous dites que c'est vous qui interprétez mal les situations. Ce que tout le monde désire, et spécialement dans une relation narcissique, et n'obtient donc jamais dans une relation narcissique, c'est d'être vu comme un humain distinct, comme une personne distincte. Et que cette personne narcissique soit votre parent durant l'enfance, l'adolescence, votre partenaire, votre frère, votre sœur, votre parent, qui vous voulez, on veut tout simplement être vu. Ça veut pas dire que on doit nous dire qu'on a toujours raison, qu'on est beau, qu'on est intelligent, etc., ou formidable. Mais c'est tout simplement être perçu en tant que personne, avec justesse, en tant que la personne que l'on est. Le mot qu'il faut utiliser dans ce cas-là, ou qu'on utilise dans ce cas-là, c'est tout simplement le mot de reconnaissance.
Et ça, la reconnaissance, d'ailleurs j'en ai parlé dans les webinaires où je parle du besoin d'amour et qu'en fin de compte on n'a pas besoin d'amour. Par contre, on a besoin de reconnaissance. Et ça, c'est un besoin humain naturel et on est en fin de compte conçu de cette manière. On est conçu pour avoir besoin de cette reconnaissance. Les bébés humains, ils ont besoin de voir le visage de la personne qui s'en occupe et qui le regarde beaucoup. En fin de compte, quand la position standard pour nourrir un bébé, quand il est tout petit, eh ben c'est comme ça, c'est dans le creux du bras, alors qu'il soit au sein ou que ce soit un biberon, c'est dans cette position, il le regarde dans les yeux, il y a un contact de visage à visage. Et puis il y a un contact corporel, bien entendu, qui est extrêmement important, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un contact visuel qui est important. C'est le fait d'être vu. Et les choses, à partir du moment où l'enfant est vu, ben les choses évoluent à partir de ça. Donc lorsqu'on est bien adéquatement reconnu par quelqu'un d'autre, avec le temps, on développe sa confiance en soi, on finit par se faire confiance. On développe de plus un vocabulaire émotionnel, on a la liberté de développer une identité. Et donc, dans la bonne version de cette histoire, en quelque sorte, eh ben, on apprend peut-être que tout ce qu'on fait, c'est peut-être pas parfait, on fait des conneries, parce que personne n'est parfait, mais que nous sommes un être humain à part entière, et qu'on est digne d'être vu, de vécu, de vivre, d'être aimé, et que on n'a pas besoin de devenir quelque chose d'autre que nous-mêmes pour que ça arrive. Et ça n'arrive jamais dans une relation narcissique parce que pour la personnalité narcissique, on n'existe que en tant qu'objet pour faire certaines choses pour eux, pour elles. Alors, ça fait qu'en fin de compte, et ça va être quelque chose que vous allez ressentir et entendre régulièrement, quand on est dans cette situation, on va pouvoir passer une vie entière à vouloir être vu et même des fois on peut avoir l'espoir que, ne serait-ce que sur son lit de mort, la personnalité narcissique va finir par nous voir, mais croyez-moi, ça n'arrive pas, ça n'arrive jamais. Donc on confond cet espoir de reconnaissance avec ce que la personne narcissique attend de nous. Et donc, on se juge en se demandant si, peut-être que je me comporte d'une mauvaise manière, je suis pas assez considéré, je fais pas assez attention, etc. Et donc, vous finissez par croire que cette attente d'être reconnu, c'est trop demandé, c'est égoïste, et de vouloir cela, ça fait que vous n'êtes pas suffisamment attentif aux autres. Vous ne pensez qu'à vous, en gros. Donc, la reconnaissance, qui est une attente humaine fondamentale à la base, est ici totalement ignorée. Donc, en fin de compte, on est dans la situation où vous avez une expérience humaine fondamentale qui est extrêmement importante pour nous en tant que personne, donc la reconnaissance, qui finit par ressembler à un luxe, surtout pour les personnes qui ont vécu plusieurs relations narcissiques dans leur vie, et ça, il y en a beaucoup, parce que, surtout si vous avez été élevé dans une famille où il y a une personnalité narcissique quelque part, vous allez avoir une plus grande tendance et un plus grand danger à tomber dans des relations narcissiques par la suite. Et paradoxalement, alors on pourrait se dire, ok, donc disons que la reconnaissance c'est égoïste, machin, etc. Donc la personne narcissique, elle n'attend pas de reconnaissance, puisque c'est quelque chose d'égoïste. Et la personne narcissique est parfaite, comme vous le savez. Eh ben non, justement, ça marche pas comme ça. Donc non, il n'y a pas besoin de reconnaissance. Voilà, vous êtes là pour la personnalité narcissique. Et la personnalité narcissique, elle, non seulement elle veut de la reconnaissance, mais ça ne se limite pas à ça. Elle en veut beaucoup plus que de la reconnaissance. Parce que tout doit être centré sur la personnalité narcissique. Tout doit tourner autour de la personnalité narcissique. Si tout ne tourne pas autour d'eux, ils vont se déconnecter et puis ils vont vous mettre à la poubelle en quelque sorte. Donc non seulement il faut que tout tourne autour d'eux et la reconnaissance soit centrée sur eux, mais ils veulent que vous le lisiez dans leurs pensées.
Et c'est pas une expression, hein, c'est pas pour rire que je vous dis ça, c'est pas pour exagérer. Non, ils veulent réellement que vous lisiez dans leurs pensées, littéralement. Ils veulent que vous anticipiez quand ils veulent ce qu'ils veulent, et même des fois avant qu'ils ne le disent, et même avant qu'ils ne le savent. Il faut que vous anticipiez s'ils sont de bonne humeur, il faut que vous anticipiez quand ils ont envie de parler, quand ils n'ont pas envie de parler, quand ils ne veulent pas de poisson pour dîner, que vous devez savoir qu'ils voulaient que vous placiez les choses qu'on vient d'acheter dans la cuisine. Il faut que vous ayez pris rendez-vous alors qu'ils voulaient, mais bien entendu, ils vous l'ont pas communiqué, hein, parce que logiquement, vous savez que, bien entendu, tu prends pas rendez-vous pour moi à 14 heures. Tu sais parfaitement qu'à 14 heures, moi, je suis pas dans cet état d'esprit. Enfin bref. En fin de compte, ils s'attendent vraiment à ce que vous lisiez dans leurs pensées, et rien de moins que ça va fonctionner. Et encore, si ça s'arrêtait là, déjà, ça serait relativement exagéré, hein, on est bien d'accord, mais ça va plus loin. Parce que ce qui est vraiment totalement à côté de la plaque, c'est que nous, on va essayer de le faire. Lorsque la manipulation est en plein, quand vous êtes en plein dans la relation, en plein dans la manipulation, on est totalement immergé dans ce système narcissique et on essaye vraiment et on peut lire dans leurs pensées et on peut prévoir certaines de ces choses. On est obligé de les prévoir. Et ça arrive avec beaucoup d'enfants qui ont été élevés avec des parents narcissiques. Et on croit franchement pouvoir le faire, et je dirais même qu'on peut le faire jusqu'à un certain niveau si on a fini par bien saisir les trucs. On sait quand dire la bonne chose, on sait quand garder la maison organisée de la façon dont ils veulent, on sait comment apporter le bon cadeau, cuisiner le bon repas, avoir les bons intérêts, pratiquer les bons passe-temps, éviter de dire les mauvaises choses, avoir le bon sentiment, ne pas exprimer le mauvais sentiment. Enfin bref, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Et chacun d'entre nous qui avons vécu au moins une relation narcissique dans sa vie, on a tous essayé ça. Et le pire, c'est que même si on abandonnait notre propre personne, hein, si vraiment on se mettait dans ces relations, on niait chacun de nos besoins, chacun de nos désirs, de nos espoirs, de nos croyances, de nos pensées, de nos perceptions, de nos expériences, de notre identité, eh ben on ne pourrait pas y arriver. Parce que, spoiler alerte, on ne peut pas lire dans les pensées. C'est impossible. À part dans les séries américaines comme Medium. Les nourrissons, c'est-à-dire les bébés humains, hein, pour ceux qui ne savent pas, jusqu'à environ leur première année, des fois même le début de leur deuxième année, ils ont cette idée, cette conception qu'ils s'attendent en fin de compte à ce qu'on lise dans leurs pensées. C'est pour cette raison qu'ils pleurent en fin de compte. L'autre raison pour laquelle ils pleurent, c'est qu'ils n'ont pas de vocabulaire, ils n'ont pas de mots pour l'instant. La théorie, alors c'est pas vraiment prouvable pour l'instant, ça reste une théorie parce que jusqu'ici aucun nourrisson n'a pu répondre à l'interview. C'est que, et ça paraît logique, c'est que le bébé au départ ne comprend pas qu'il y a une différence entre lui et la personne qui apparaît, qui le nourrit, qui le tient, etc. Ce qui pourrait être logique parce que pendant 9 mois, pendant sa conception, le bébé, le corps du bébé, l'esprit du bébé, etc., tout ça, ça a été relié à la mère. Et donc, du coup, il lui faut un certain temps pour concevoir, pour comprendre la séparation, en quelque sorte, des deux éléments et des deux personnalités. Donc, ils ne comprennent pas vraiment, au départ, la différenciation. Donc, quand la gentille personne qu'ils croient être eux ne fait pas ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont besoin, ils crient, ils pleurent aussi parce qu'ils ne savent pas ce que c'est, quoi. Il y a un manque total ils ne savent pas vraiment ce dont ils ont besoin. Ils ont des conceptions, ils ont des ressentis. Et à fur et à mesure, leur petit cerveau se développe, hein, et puis ils commencent à comprendre, ah ok, en fin de compte, la gentille dame, là, c'est pas moi, ça fonctionne pas comme ça, il y a une séparation, cette personne n'est pas toujours disponible, donc ils commencent à essayer de communiquer pour pouvoir justement communiquer, développer sa personnalité, et puis demander les choses dont il a besoin.
Et puis, ben, avec le temps, on se développe de plus en plus, et puis on va à l'école, on attache nos chaussures, et puis on utilise des mots, etc., etc. Et le psychisme de la personne narcissique reste en quelque sorte bloqué à cette phase infantile, en quelque sorte. Lis dans mes pensées. Et si on ne le fait pas, ce qui arrive souvent, eh ben, il gémisse, il crie, il pleure parce qu'on ne l'a pas fait. Et jusqu'au moment où on ne l'a pas fait, ben, ils vont se comporter de cette façon-là. Alors, ça peut être mignon quand c'est un bébé, hein, mais quand c'est un homme ou une femme de 40 piges qui est en train de se comporter de cette façon-là, ben c'est beaucoup moins charmant, quoi. Enfin, moi, ça ne me fait pas le même effet, je ne sais pas vous. Euh, et par contre, vous ne pouvez pas demander aux personnes narcissiques de votre vie de lire dans vos pensées. Hein. Ça, de toute façon, elle ne le fera pas. Euh, Mais ce que vous espérez, vous, c'est même pas ça. Vous espérez une reconnaissance de base. Mais vraiment une reconnaissance qui est un besoin de base de tout être humain. Et il y a cette différence, hein, parce que la reconnaissance, elle est naturelle, elle est humaine, elle est prévisible, elle est nécessaire même. Et si vous vous habituez à vivre sans cette reconnaissance, après un certain temps, ça commence à vous peser quand vous ne l'obtenez pas, tout simplement. Et donc, il va vous falloir trouver une explication. Et l'explication, surtout si vous venez d'une famille narcissique, ça va être de penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Que c'est pour ça que vous n'avez pas de reconnaissance, c'est de votre faute, c'est parce que vous en demandez trop, c'est parce que vous êtes narcissique, c'est parce que vous êtes égoïste, vous vous attendez à ce que les gens vous reconnaissent, etc. Et non, c'est pas vrai. La reconnaissance, c'est un besoin fondamental, c'est le cœur d'une parentalité saine, et puis franchement, c'est au cœur de toute relation humaine, de toute relation intime, de toute relation connectée. La moindre des choses, c'est la reconnaissance de l'autre dans la relation. Par contre, la lecture de pensée, c'est de l'esclavage. Hein, parce que si on s'attend à ce que l'autre lise nos pensées, bah, ça veut dire que je veux pas d'un compagnon, d'une partenaire. Je veux que cette personne soit enfermée dans la servitude, qu'elle existe que pour moi, et en plus, qu'elle n'ait pas d'intérêt à être, qu'elle ne s'attende pas de la reconnaissance, et puis, en fin de compte, qu'elle comprenne qu'elle existe pour moi et pas pour elle. Et donc le fait de devoir être corps et âme pour l'autre personne, et pas pour soi-même, eh ben, c'est au cœur du dynamisme de toute relation narcissique, en fin de compte, et c'est la seule façon dont une relation narcissique peut fonctionner, à peu près. Les parents narcissiques l'attendent de leurs enfants ou de leur famille, les conjoints narcissiques l'attendent de leurs partenaires, les membres de la famille narcissique l'attendent des autres membres, et les amis narcissiques l'attendent de leurs amis, et vous font croire que si vous ne pouvez pas lire leurs pensées, c'est que tout simplement vous ne vous souciez pas suffisamment d'eux, vous n'êtes pas suffisamment engagé, et peut-être que vous êtes égoïste vous-même. Donc là, il est important de mettre les choses vraiment au point. Alors, vouloir de la reconnaissance, c'est sain, c'est normal. C'est même nécessaire à la vie humaine. Vouloir que quelqu'un lise dans vos pensées, ça non, c'est pas normal. C'est pas humain et c'est pas sain. Quand vous espérez de la reconnaissance, quand vous demandez de la reconnaissance, que ce soit de votre conjoint ou de votre famille, vous demandez pas à ce qu'on lise vos pensées. Vous ne confondez pas une exigence réaliste et déshumanisante avec un désir très humain d'une connexion saine avec un autre être humain, que ce soit famille ou que ce soit partenaire. Et si vous restez suffisamment longtemps dans une relation narcissique, si vous êtes élevé par un ou des parents narcissiques, vous allez finir par croire que vos désirs, les besoins que vous pouvez avoir, ces besoins de reconnaissance de votre côté, eh ben c'est égoïste, et que leur désir de lecture de pensée, ça par contre c'est possible et c'est logique. Les doubles standards, comme on dit, hein, le standard c'est bien, est-ce que le double standard c'est doublement bien? Ben non. Les doubles standards, l'hypocrisie, ben tout ça c'est ce qui fait le magma, la colle, la vis, les vis et les clous de toute relation narcissique. Tout le monde mérite d'être vu en être humain distinct,
tout le monde. Les bébés, dans 1 an ou 2, ils finissent par le comprendre eux-mêmes. Ils dépassent cette idée de la lecture de pensée. Mais apparemment, les personnes narcissiques sont restées bloquées à ce stade et ne le font pas et ne le feront jamais. J'espère que j'ai remis les choses un petit peu en place dans ce domaine et que ça va vous motiver et vous renforcer dans votre chemin hors d'une relation narcissique. Si vous voulez un peu plus d'aide, n'hésitez pas à faire un tour sur mon programme de guérison que vous trouverez à revivre.club. Et moi, je vous retrouve dans quelques jours pour une autre vidéo. Au revoir.